Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de cette édition. Ce lundi 17 juin 2019 ont débuté les épreuves écrites du BEPC. Cet examen concerne 439 529 candidats répartis dans 749 centres d'examen et ce matin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des épreuves. Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, était à l'ouverture du 53e Salon international de l'aéronautique ce lundi à Paris. Cet événement mondial consacré à l'industrie aéronautique et spatiale réunit jusqu'au 23 juin prochain l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Et puis l'ex-président égyptien Mohamed Morsi est décédé ce lundi 17 juin. Il avait été élu en 2012 puis destitué un an plus tard. Mohamed Morsi s'est effondré en plein tribunal ce jour au cours de sa dernière audition. Bienvenue dans ce 23h. Ce lundi, à Abidjan, ont démarré les travaux de concertation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les acteurs du système éducatif ont 48 heures pour analyser les difficultés du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À terme, des propositions de mesures pour redynamiser le système éducatif ivoirien devront être faites au gouvernement ivoirien Mahama Traoré. Surpopulation estudiantine, adéquation formation-emploi, amélioration des conditions de vie des étudiants et des enseignants, financement de la recherche. Face à de tels défis, quel système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique compatible à l'avènement d'une Côte d'Ivoire émergente? La question mérite la rédaction d'une thèse et même mieux, la tenue d'une concertation nationale à laquelle le gouvernement a convié tous les acteurs du système éducatif. Par-delà les questions qui seront mises à débat, c'est de la formation des jeunes à venir de ce pays qui sera au cœur de cette concertation nationale. La Côte d'Ivoire, qui a toujours fait de l'éducation la priorité des priorités, attend des recommandations idoines à l'issue de nos travaux pour relever les défis cardinaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que dis-je, pour faire face aux défis du développement de la Côte d'Ivoire. De 2012 à 2009, c'est plus de 700 milliards de francs CFA que l'État a investi dans le vaste programme de réhabilitation, d'extension et de décentralisation des universités publiques, sans compter les subventions annuelles allouées aux travaux de recherche et à l'octroi des bourses. Rappelant tous ces efforts du gouvernement à l'ouverture de cette concertation nationale, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit du monde universitaire. Vous me permettrez de rajouter un autre enjeu, qui est celui de l'harmonisation de la rentrée universitaire 2020-2021 à la même date pour toutes les universités et toutes les UFR de notre pays. Le gouvernement est conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Cependant, tout cela n'est possible que dans un climat social apaisé. J'appelle donc à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs de la communauté universitaire afin de faire de nos établissements d'enseignement supérieur des temples du savoir et de la qualité pour relever les défis du capital humain national. Il s'agit d'un impératif pour les progrès attendus dans la marche vers l'émergence de notre pays. Le chef du gouvernement a également annoncé les projets de construction d'universités dans les villes de San Pedro, Bondoukou, Abengourou, Odiéné et Adiaké. L'objectif visé est de doter la Côte d'Ivoire de 12 universités publiques à l'horizon 2025. Gardons le ton de l'éducation et parlons du BEPC, dont les épreuves écrites ont démarré ce lundi. Sur toute l'étendue du territoire national, 439 529 candidats composent dans 749 centres d'examen et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était au lycée moderne de Cocody ce matin pour donner le top départ des épreuves écrites du BEPC 2019. Alexis Ouedraogo. 10 heures ce lundi. Le temps de la pause entre les premières épreuves du BEPC, le chef du gouvernement fait son tour des salles de classe. Pour ce premier jour de composition, Amadou Gon Coulibaly est venu encourager les candidats. Je voudrais, au nom du président de la République et de tout le gouvernement, et au nom également de tous vos parents, vous accompagner de toutes nos bénédictions, de toutes nos prières, et vous dire
plein succès pour ce BEPC. Après les épreuves orales du 11 au 14 juin dernier, les épreuves écrites du BEPC réunissent 439 529 candidats qui composeront jusqu'au 21 juin prochain dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire. Saisissant l'occasion de sa visite, le Premier ministre a indiqué que si l'État engage des moyens importants pour garantir une éducation de qualité, il faut que tous les acteurs en saisissent leurs responsabilités. Je veux lancer à nouveau donc, un appel au nom du président de la République à tous les enseignants pour dire qu'il est extrêmement important qu'ils jouent leur rôle d'encadrement, qu'ils soient donc présents et que nous n'ayons aucune heure de cours qui manque donc, à l'appel vis-à-vis de ces élèves qui sont la relève donc, de demain. Et lancer également un appel à tous les élèves pour qu'ils soient donc assidus donc, au cours et qu'ils prennent conscience que c'est leur avenir qu'ils sont en train de préparer, avenir personnel, mais que c'est l'avenir collectif de la Côte d'Ivoire. Les résultats du BEPC session 2019 seront connus le 9 juillet prochain. Lors du lancement officiel des examens scolaires le 15 juin dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, avait mis l'ensemble des candidats, surveillants et parents d'élèves en garde contre la fraude, indiquant une tolérance zéro à la tricherie. Et puis tout comme le chef du gouvernement, les ministres Claude Isaacdé et Esmaël Essis se sont rendus au collège Bessio Lambert de Dabou, également pour encourager les candidats au BEPC. On regarde. Collège Bessio de Lambert de Dabou, l'honneur revient au candidat Ernest de faire découvrir l'épreuve de physique-chimie. C'est la deuxième épreuve de l'examen du BEPC après le français. Un quart d'heure plus tard, notre candidat garde sa sérénité. Je suis sûr d'avoir mon BEPC. Sûr et certaine même d'avoir mon BEPC. Des différents candidats, chacun y va de son sentiment. C'est ma première fois de passer le BEPC. Je trouve l'épreuve de physique-chimie très facile. Tout se passe actuellement bien. Il n'y a pas d'incident majeur. Les élèves sont dans les salles. Les enseignants, les surveillants aussi sont dans les salles. Des représentants d'organisations syndicales étaient présents au collège Bessio de Lambert, témoins de l'atmosphère de ce BEPC. Nous sommes là ce matin avec le camarade de la COSAPSI pour dire à nos camarades qu'effectivement les examens ont commencé. Et pour dire au ministère que nous respectons notre mot d'ordre, c'est-à-dire nous avons demandé aux camarades de reprendre les cours, d'aller aux examens. Et nous constatons que tous les enseignants sont en place. Plus de 430 000 candidats sont concernés par les épreuves du BEPC session 2019. Les ministres Isaac D et Esmaël Essis ont apporté leur encouragement aux candidats. Le président de la République fait de l'excellence une priorité. Vous savez que chaque année, il prime ceux qui ont excellé dans leurs différentes activités. Aujourd'hui, nous sommes venus dire aux enfants que c'est le travail qui paye. C'est l'abnégation, c'est le sérieux, c'est l'assiduité. Cette école est connue pour avoir formé des cadres de très haut niveau. Le Premier ministre a été un élève brillant. Il s'agit pour nous de marquer toute l'importance de ces examens, et aussi l'importance que nous avons aussi pour la jeunesse, l'éducation de nos enfants. Donc nous sommes là pour les encourager, pour marquer notre volonté d'avoir une jeunesse bien formée. Après cette première journée consacrée à la composition française et à la physique-chimie, demain mardi, les candidats affronteront les épreuves de mathématiques et d'orthographe. C'est un reportage de Grace Kando. Et après Dabou, à Yamoussoukro, Raymond Goudou, la ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation, a apporté aux acteurs de l'éducation et aux candidats les encouragements du gouvernement ivoirien, Léon Bro. Centre d'examen du collège Ariès de Yamoussoukro. La ministre de la Modernisation de l'Administration soumet l'épreuve de composition française comptant pour le BEPC session 2019 aux candidats, mais avant, exercice de concentration et conseils pour éviter la tricherie, puis cap sur le lycée scientifique, les lycées mixtes 1 et 2. Pas d'incident, candidats et surveillants également en salle. À raison de 2 surveillants par salle, les affiches ont été placées partout, les enfants ont été sensibilisés et je pense qu'à partir de ce moment-là,
ben, chacun prend ses responsabilités. Pour Raymond Goudou Kofi, le gouvernement et la communauté éducative ont joué leur partition en remplissant le quota des cours pour la tenue des examens de fin d'année. Reste l'excellence des résultats. Il est bon que nous fassions comprendre aux uns et aux autres que nous sommes sur le chemin de l'excellence à tous les niveaux. Nous devons nous les aider à arriver à ce résultat. C'est notre devoir, d'abord de parents, mais c'est également le devoir de tous ceux qui ont décidé d'entrer dans le système éducatif. Sont à l'assaut du BEPC session 2019 dans la draine de Yamoussoukro, 17 042 candidats, dont 7 576 filles. Et rappelons que les épreuves du BEPC se dérouleront jusqu'au 21 juin prochain et les résultats devraient être connus le 9 juillet prochain. Le 53e Salon international de l'aéronautique s'est ouvert aujourd'hui à Paris. C'est le plus grand événement au monde consacré à l'industrie aéronautique et spatiale. Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, était à l'ouverture de ce salon qui se tiendra jusqu'au 23 juin prochain et qui réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Et notez bien que 2381 exposants issus de 48 pays participent à cet événement. Franck Wadio pour le reportage. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, au 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget à Paris. Décollage d'avions militaires, arabesques et ras du sol effectués par la flotte aérienne des armées, mais aussi celle des grandes compagnies aériennes françaises. Notons que ce salon centenaire est le rendez-vous mondial de l'aéronautique. Il a lieu chaque 2 ans. Pour 2019, 2453 exposants sont inscrits. Un record. Plus de 322 000 visiteurs sont attendus. Le ministre Ahmed Bakayoko sera reçu par son homologue français Florence Parly le mardi en fin d'après-midi. Il est toujours question de défense et pour cela nous revenons à Abidjan où l'armée ivoirienne a effectué ce matin un exercice amphibie baptisé Requin 2019, une manœuvre effectuée sur le plan d'eau lagunaire de la capitale. L'objectif était d'évaluer la capacité de soutien de la Marine nationale à l'armée de terre. 249 hommes issus de l'armée de terre, l'armée de l'air et de la Marine nationale ont participé à cet exercice dont nous parle Abou Sanogo dans ce reportage que vous allez voir. Base annexe de la Marine nationale, forte présence de soldats pour l'exécution d'une mission de conquête de localité. Un conflit frontalier oppose l'État Gompouyo, dont les eaux territoriales sont riches en ressources halieutiques, à l'État Medjamine, jouissant d'une économie essentiellement agricole. Suite à la découverte d'un important gisement de pétrole à leurs frontières maritimes communes, le conflit s'est exacerbé entre les deux pays. Après un accroissement du potentiel militaire, les forces Gompouyo sont passées à l'offensive en franchissant la frontière ouest de Medjamine avec pour objectif de s'emparer du terminal pétrolier au sud de Doumé. Le groupement de forces interarmées mis en place en vue de recouvrer la souveraineté de Medjamine a été activé en présence du chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Pour la conquête de la ville de Doumé, 279 hommes sont engagés. Leur mission, contrôler la zone avant 12 heures. Les palmeurs du combat sont débarqués pour une infiltration, une reconnaissance du terrain. Ils doivent rendre compte des positions ennemies pour des frappes aériennes des Mi-24 de l'armée de l'air. Il s'agit d'affaiblir l'ennemi. La Marine nationale procède à l'artillerie navale pour sécuriser la plage. Puis vient la phase de débarquement des troupes d'infanterie. Les compétences leur sont automatiquement transférées. Elles ont pour mission de contrôler la zone et de réduire les éléments de l'ennemi présent sur le territoire. Progression vers la ligne ennemie. J'ai le G2 à gauche, le G1 au milieu et le G3 au niveau du hangar à bateau. Il s'agit d'un exercice amphibie dénommé Requin 2019 qui vise à entraîner les armées, à évaluer la capacité de soutien de la Marine nationale à l'armée de terre et à mettre en œuvre l'interopérabilité entre les forces. L'ennemi sera neutralisé et la zone de Doumé libérée à l'issue de quelques heures d'échange de coups de feu. Bilan côté ennemi, 8 combattants tués, 8 AK-47 saisis. Côté ami, un combattant gravement blessé à la jambe droite. Ce type d'exercice
se répétera, selon le chef d'état-major général des armées, en vue de renforcer les capacités des forces armées ivoiriennes. Cet exercice rentre dans le cadre d'un certain nombre d'activités planifiées par l'état-major général des armées en vue d'entraîner et de former nos personnels. Cela se fait à plusieurs niveaux. Il y a eu d'abord l'acquisition des savoir-faire individuels, la formation des hommes. Ensuite, le contrôle des aptitudes individuelles, le contrôle par unité, le contrôle intra-armée. Nous sommes au stade maintenant du contrôle interarmé, c'est-à-dire qu'il faut que nos différentes armées arrivent à travailler ensemble, arrivent à mutualiser leurs moyens pour accomplir leur mission. L'exercice a engagé les soldats issus de la Marine nationale, de l'armée de l'air et de l'armée des terres. Il a été réalisé conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Et puis direction Genève où a lieu depuis 7 jours maintenant la 108e conférence internationale du travail. Présent à cette tribune de l'OIT, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale Abidjan Pascal a présenté les engagements du gouvernement ivoirien pour la justice sociale et pour le bien-être du travailleur. Le rapport de Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial à Genève. 1919-2019. 100 ans que l'Organisation internationale du travail a vu le jour. La célébration du centenaire de l'OIT coïncide avec la 108e session de la Conférence internationale du travail, une célébration consacrée à l'avenir du travail et la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Cadre choisi par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kokou Abidjan pour présenter la politique sociale du gouvernement ivoirien en faveur des travailleurs du privé et des fonctionnaires. En effet, le gouvernement ivoirien, sur la base d'un tripartisme mature et dynamique, a œuvré au développement du dialogue social à travers la révision du Code du travail qui a permis, entre autres, de renforcer la liberté syndicale et de poser les jalons de la consolidation de la démocratie sociale. Il en résulte qu'aujourd'hui, nos organes de dialogue social fonctionnent et nous permettent de régler plus rapidement les crises sociales qui ponctuent la vie socio-économique de toute communauté humaine. La politique d'extension de la protection sociale permettra à court terme, à travers la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, d'apporter à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire une couverture contre le risque maladie. Pascal Kokou Abidjan rassure les responsables de l'OIT de l'engagement du gouvernement ivoirien à assurer une justice sociale en faveur des travailleurs. Les défis à relever sont nombreux et vont du renforcement des capacités de nos administrations à la prise en compte dans nos dispositifs nationaux des questions climatiques, des innovations technologiques et de nouvelles formes d'emploi qu'elles génèrent. La synergie d'action recommandée dans le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail est une opportunité à saisir par tous les États. Et je puis vous assurer de la volonté de mon pays à s'y engager. Il a également indiqué la détermination de la Côte d'Ivoire à lutter contre le travail des enfants. Cette déclaration du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale intervient dans le cadre des plaidoyers des gouvernants pour assurer aux travailleurs et aux employeurs des réglementations adéquates. La création d'une monnaie unique au sein de la CEDEAO est annoncée pour 2020. À Abidjan, ce lundi, s'est tenue une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de la Banque centrale de la CEDEAO. Ils examinent le rapport du comité technique sur le programme de la monnaie unique et le modèle de la Banque centrale au sein de l'espace des 17 pays de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan a été dirigée par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Le compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. À Abidjan, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont avant 2020, date butoir de la mise en œuvre de la monnaie unique, réfléchir entre autres sur les critères de convergence et la création d'une institution monétaire au sein de la CEDEAO. Notre communauté doit servir d'exemple concret à l'ambition de l'Afrique tout entière de réaliser son marché commun qui se met en place avec la zone de libre-échange continentale. En effet, selon le pacte de convergence et de stabilité macroéconomique révisé en 2015, la coordination des politiques économiques, le renforcement de la convergence et de la stabilité macroéconomique
devrait créer les conditions pour conforter la coopération monétaire sous-régionale. Au cours de ces travaux, le comité ministériel examinera le rapport de la réunion technique tenue le 13 et 15 juin, notamment ses propositions et recommandations dont vous jugerez de la pertinence et de l'applicabilité. De même que la mise en œuvre des dispositions relatives au Fonds spécial pour le financement de la feuille de route, le nom et le symbole de la future monnaie seront également évoqués. Suite aux progrès réalisés au sein de l'espace, la libre circulation des personnes et des biens, la mise en place de l'union douanière et l'harmonisation des politiques sectorielles, les chefs d'État veulent parachever la construction régionale par la création de l'union monétaire. Les conclusions d'Abidjan sur la monnaie unique de la CEDEAO seront présentées à Abuja aux chefs d'État lors d'une session. Mais déjà, en février 2018, au Ghana, le principe était que les pays qui sont prêts pourront démarrer en 2020. Et une autre réunion, la conférence internationale de statistique et d'économie appliquée, a lieu depuis ce lundi à l'ENCA d'Abidjan. Cette deuxième édition qui réunit chercheurs, professionnels et experts met en avant le rôle de la statistique dans le développement de l'économie numérique en Afrique. L'objectif étant de parvenir à une transformation numérique des économies du continent dans la perspective d'une lutte efficace contre le chômage. Lansine Bakayoko. Afin de bâtir une économie numérique inclusive, les décideurs africains ont besoin de données fiables à partir de méthodes innovantes de production de statistiques. Cette conférence internationale d'Abidjan vise donc à asseoir des politiques économiques intégrées pour le continent. Ce processus commence par l'évaluation du projet de digitalisation de l'Afrique. L'objectif est de renforcer les capacités de l'ENCA et de ses partenaires afin de pouvoir répondre quantitativement et qualitativement aux besoins exprimés par les administrations publiques et privées en matière de statistiques. Cette ère de digitalisation en marche, la nécessité pour les entreprises africaines de l'embrasser devient de plus en plus évidente. Plus qu'une mode, cette nouvelle orientation devrait faire du numérique, moteur de croissance et niche d'emploi, une composante essentielle de toute la stratégie d'affaires de l'Afrique. Il s'agit là d'une opportunité unique pour l'Afrique de réduire son retard avec l'essor du commerce électronique, de la démultiplication des terminaux numériques portables. Les nouvelles technologies peuvent en effet permettre aux pays africains de s'affranchir du processus de développement traditionnel, mais aussi de gérer leurs ressources plus efficacement et d'étendre l'accès aux services essentiels, surtout aux populations les plus vulnérables. En Côte d'Ivoire, le secteur du numérique, c'est 7% du produit intérieur brut. Il contribue à hauteur de 13% des recettes fiscales et parafiscales. Il est maintenant question d'environnement. Ce lundi 17 juin marque dans le monde la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de cette journée a été faite à Toumoudi sur le thème « Cultivons l'avenir ensemble ». Kader Sogodogo. La commune de Toumoudi a été choisie pour abriter la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse JMLDS édition 2019. Cultivons l'avenir ensemble, tel est le thème autour duquel les activités se tiennent. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable du ministère de tutelle. Il s'agit d'attirer l'attention des populations sur les effets néfastes de la dégradation des terres. La poursuite de la dégradation des terres, selon les experts, est alarmante, qui devrait pousser, si cela ne l'est déjà, près de 700 millions de personnes à l'exil à travers le monde à l'heure actuelle. Je voudrais donc inviter toutes les populations de la région du pays à s'engager résolument dans la lutte contre la désertification imputable à la dégradation de nos forêts.
Le département de Toumoudi, pour sa part, s'inscrit résolument dans la dynamique de préservation de l'environnement. C'est pour nous donc une opportunité à rejoindre cette action de sensibilisation que vous menez depuis plusieurs semaines. Un planting d'arbres, symbole d'une Côte d'Ivoire verte avec un environnement de qualité, à Brendressou, village de la commune de Toumoudi, a mis fin à la célébration de la 25e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Abéoumi, le médiateur de la République, invite la population à la paix et à la cohésion sociale. Cette intervention d'Adama Tunkara fait suite à la crise née entre les chauffeurs d'engins. Les détails avec Kwadio Kwame. Faisant le point de la situation à ce jour, le préfet du département a indiqué que 14 décès ont été enregistrés, 2 disparitions, 120 blessés, 22 interpellations, 2 gardes à vue et d'importants dégâts matériels. Le président du conseil régional de Gbeke et le maire de Béoumi souhaitent que la justice fasse son travail et préconisent cependant la liberté provisoire pour les chefs de village incarcérés. Le médiateur de la République a rappelé sa mission, qui est de renforcer les bases de la cohésion pacifique et l'unité entre tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Béoumi est une ville qui nous est chère et c'est une ville de convergence de populations venues d'horizons divers depuis plusieurs générations. Ces peuples, aux réalités culturelles différentes, ont su pendant plusieurs décennies vivre ensemble. Vous devez continuer à perpétuer les vertus de l'hospitalité et de la cohabitation harmonieuse qui ont jadis caractérisé le peuple godais de Béoumi. Adama Tunkara a exhorté les jeunes particulièrement à être le fer de lance de la paix, paix profitable à tous. Vous convenez avec moi que la paix, la stabilité sont porteurs d'emploi pour vous les jeunes. En effet, chaque fois qu'une région connaît des affrontements comme ceux que Béoumi a malheureusement connus, les investisseurs ou les projets créateurs d'emplois s'éloignent. De Béoumi, le médiateur de la République a rappelé aux Ivoiriens leurs responsabilités afin de jeter un regard critique sur ces conflits qui menacent le socle de l'unité nationale. Un hommage appuyé a été rendu aux autorités qui ont pesé de leur poids pour faire baisser la tension à Béoumi. Dans la région du Kabadougou, le parti Concorde était en campagne pour mobiliser les populations pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Patricia Omo. La secrétaire générale adjointe de Concorde a effectué une mission de mobilisation et de sensibilisation dans le Kabadougou. À l'occasion, des prières pour la paix et la cohésion ont été dites par les maîtres coraniques de Samatigila. Des prières portées essentiellement sur le vivre ensemble, le pardon mutuel et la fraternité prônée par le président Alassane Ouattara. Au lendemain de cette nuit de prière, Mariam Diaby a été conviée à un partage au cours duquel elle a exhorté les secrétaires de section de Concorde de la commune d'Odiéné d'investir villages et hameaux afin de porter le message de l'unité, de la cohésion, de la tolérance et du pardon. Au nom du ministre Alcide Djedje, elle a demandé aux responsables de base de travailler sans relâche pour que le RHDP soit fort dans la région du Kabadougou. Et dans la sphère politique ivoirienne, il va falloir compter avec un nouveau parti politique. Il s'agit de l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, abrégée URSIN. Le parti politique a procédé au lancement de ses activités avec, premièrement, l'investiture de son président Koné Isiaka. On en sait davantage avec Herman Guivet. Un nouveau parti politique fait son entrée dans la sphère politique ivoirienne. Ce parti, c'est l'URSIN, l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, présidée par Koné Isiaka. Pour porter la nouvelle de cette naissance, une conférence de presse animée par son président. Il s'est agi pour le président de l'URSIN de renseigner sur la vision de son parti politique. L'URSIN est un jeune parti politique d'idéologie centriste. Ce choix a été opéré afin d'afficher notre indépendance politique. L'URSIN s'est fixé divers objectifs, à savoir apporter un changement radical des mentalités, notamment combattre la corruption,
sous toutes ses formes et la xénophobie. Les échanges avec la presse achevés, rendez-vous est pris pour la cérémonie d'investiture du président de l'URSSA, qui est revenu sur les grandes ambitions de son parti. Proposer à la Côte d'Ivoire un contrat nouveau social, surtout une nouvelle approche politique en termes de gestion du pouvoir d'État. Rajeunir le monde politique ivoirien avec les leaders jeunes, dynamiques et ambitieux. Orienter les jeunes vers un civisme véritable, l'amour du pays et l'amour du drapeau. Investi, le président de l'URSSA entend travailler en vue de préserver la Côte d'Ivoire de toute situation susceptible de perturber sa cohésion sociale et, comme tout parti politique, se lancer dans la conquête du pouvoir d'État. Abordons à présent l'actualité internationale. Je vous disais en titre, en Égypte, Mohamed Morsi est mort ce lundi 17 juin 2019. Le premier chef d'État démocratiquement élu du pays, issu de la formation politique que les frères musulmans, avait été renversé au bout d'un an de pouvoir. Mohamed Morsi s'est effondré en plein tribunal ce jour au cours de sa dernière audition. L'ancien président égyptien avait été reconnu coupable d'avoir transmis des documents relevant de la sécurité nationale au Qatar et à la chaîne de télévision Al Jazeera. Mohamed Morsi était âgé de 67 ans. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Je vous retrouve demain, même heure, pour d'autres nouvelles d'ici et du monde. Bonne fin de soirée chez vous.